produit miracle, pousse en une nuit. Comment est-ce que j'ai fait pousser mes cheveux en une semaine? Bref, donc moi c'est vrai, je ne crois pas en tout ce qui est produit miracle et je le dis assez souvent. Donc je vais vous expliquer quelques techniques simples, basiques. En fait c'est le B.A.-ba de comment s'occuper de ses cheveux en fait. Et en s'occupant bien de ses cheveux, forcément ils poussent mieux, ils se cassent moins, on a plus de longueur, on est contente, on a des longs cheveux et on se la pète. Alors cette vidéo s'adresse plutôt à tous ceux qui débutent dans les cheveux naturels et je vais vous dire en fait les techniques simples, efficaces qui marchent, qui ont marché pour moi, qui marchent à vous. Donc, pour faire pousser ses cheveux crépus, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans un premier temps, pensez à bien hydrater vos cheveux, c'est la base. Donc, utilisez la lock méthode, liquide, oil, cream, donc eau, huile et crème. Choisissez des huiles et des crèmes qui vous conviennent. Si vos cheveux sont secs, quelques heures après avoir fait cette étape d'hydratation, c'est que quelque chose ne va pas. Donc voilà, surtout n'essayez pas de copier une routine de quelqu'un de A à Z et vous voyez que ça ne va pas mais vous dites oui mais c'est comme ça qu'il faut faire. Non, adaptez-vous, écoutez vos cheveux et tout ira bien. Deuxième méthode, laissez vos cheveux tranquilles. Donc voilà, si vous faites des twist out, des braid out, des coiffures par-ci par-là mais tout le temps, forcément vous manipulez trop vos cheveux, ils se cassent. Puis après on est là, oui mais pourquoi ils poussent pas, je comprends pas. Faut arrêter de jouer avec en fait, de jouer tout le temps avec. Donc moi par exemple, je suis une personne qui ne joue pas trop avec mes cheveux. Voilà, parfois je fais des vanilles, je les laisse 2 semaines et puis je fais pas tout le temps des twist out, tout le temps des braid out, parfois je fais des chignons, enfin. Troisième méthode, ne pas peigner ses cheveux. Donc oui, ça peut sembler bizarre quand on n'est pas habitué à ça, mais en réalité on n'a pas besoin d'avoir les cheveux peignés. Parce qu'on fait un twist out, on fait un braid out, bon, en soi on n'a pas les cheveux lisses et là il faut vraiment les peigner au paquet de nœuds pour que ça devienne lisse, tout c'est ça. Donc voilà, je ne peigne pas ni brosse mes cheveux. Enfin si, je fais une sorte de démêlage de printemps si vous voulez, donc une fois tous les 2 mois. Donc vraiment là je fais une sorte de co-wash, je les démêle vraiment de fond en comble. La casse elle est ultra minimisée parce que avec ce co-wash en fait je les imbibe de ça, donc ça glisse tout seul, il n'y a pas de casse en fait inutile, ça enlève juste les cheveux qui sont déjà morts en fait, les cheveux qui veulent sortir et ça permet de raviver les boucles. Non mais de quelle boucle tu parles? T'as pas les cheveux bouclés là? Ouais bon ok mais bon quand je suis sous la douche je sens les boucles. Bref, quatrième méthode, pensez à dormir avec un foulard en satin en soie ou une tête d'oreiller en satin ou en soie. Donc c'est vrai que c'est important parce que comme vous le saviez déjà sûrement, les têtes d'oreiller en coton ça aspire toute l'hydratation que vous avez mis et puis aussi le frottement avec quelque chose en coton ça va abîmer vos cheveux, ça va favoriser les fourches et c'est pas bon. Cinquième méthode, pensez à regarder la porosité de vos cheveux car vraiment avec ça, ça va permettre d'adapter, mais ça sera le jour et la nuit en fait entre 2 routines pour des cheveux poreux ou des cheveux peu poreux. Donc une méthode simple, c'est la méthode du verre d'eau. Pour savoir la porosité de ses cheveux, en fait c'est vous déposez vos cheveux dans un verre d'eau. S'il reste à la surface et que vous avez des cheveux peu poreux, s'il coule assez rapidement, c'est que vous avez des cheveux poreux. Sixième méthode, pensez à faire des soins alternés entre soins hydratants et protéinés. Donc il y a plein de recettes sur YouTube pour des soins faits maison, protéinés, hydratants. Donc moi mon soin favori c'est le lait de coco avec du miel et parfois un œuf. Donc quand je veux rajouter le côté protéiné, mais c'est pas tout le temps. Ou parfois je fais des bains d'huile, vous voyez, il faut faire vraiment des choses pour hydrater vos cheveux et pour les renforcer. Donc soins protéinés, vous avez aussi les poudres indiennes, donc vous mélangez plusieurs poudres indiennes avec un œuf, de l'huile. Donc voilà, il y a plein de masques aussi qui sont, vous avez plein de recettes en gros sur YouTube. Et donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces poudres indiennes, le plus souvent c'est pas très cher. Je sais que parfois c'est compliqué à s'en procurer quand on n'habite pas en France ou en métropole forcément. Donc voilà.
7e méthode, utilisez le plus possible de produits naturels. C'est ce que vos cheveux raffolent le plus. Donc il ne faut pas vraiment faire une routine que de naturel. Enfin ça peut marcher. Moi j'ai fait une vidéo dessus, routine naturelle. Routine 100% naturelle. Mais c'est vrai que ça marche qu'un temps en fait. Puis il faut alterner avec des produits un peu plus industriels et qui sont mieux en fait conçus pour nos cheveux. Et parce qu'en fait il y a plus de mélange, enfin bref. Donc produits naturels, si vous utilisez des produits industriels, vérifiez la compo, qu'il n'y ait pas de sulfate, de trucs bizarres. Vraiment que le water, que l'eau soit l'un des ingrédients principaux, qu'il n'y ait pas trop de pétranoculum, pétra je sais pas quoi, tout ça là, ça sent mauvais en fait, ça sent le... Non. Une autre méthode, c'est de penser à espacer ses shampoings, donc c'est encore dans la même lignée de ne pas trop manipuler ses cheveux, ne pas trop les casser. Donc moi par exemple, je fais mon shampoing une fois toutes les 2-3 semaines, donc ça dépend si j'ai mis beaucoup de gel ou si j'ai mis beaucoup de produits dans mes cheveux. Parce que c'est vrai que quand on utilise du gel pour faire des chignon par exemple et les plaquer, bah, ils salissent vite, donc on a vite envie de les laver. Enfin bref, espacer les shampoings. On n'a pas besoin de se laver les cheveux tous les soirs comme le feraient les cheveux lisses ou quoi, c'est vraiment, ou même une fois toutes les semaines, ça sert à rien en fait. Je sais que certaines aiment faire ça, mais croyez-moi, ça marche sur moi et sur ma mère, espacer les shampoings. Mais aussi, pensez à faire des coiffures protectrices. Mais par coiffure protectrice, j'entends de vraies coiffures protectrices, pas les coiffures qu'on va faire qui vont serrer les tempes, qui vont casser nos cheveux. C'est vraiment, faites des choses simples, par exemple des vanilles ou des nattes, et laissez vos cheveux se reposer. Si vous voulez mettre des rajouts, mettez des marlets ou autres, mais ne les serrez pas trop. Voilà, en fait le but c'est de les laisser tranquilles pendant un moment. Donc voilà, et si après à tout ça vous voulez rajouter des produits qui augmentent la pousse, donc les recettes qu'on voit sur les réseaux, libre à vous, mais en tout cas ça c'est vraiment la base à avoir pour avoir en fait une pousse une pousse régulière, une pousse normale, mais une pousse quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, à me suivre sur les réseaux et je vous fais de gros bisous, à bientôt.